Les mystères de notre planète. Ces phénomènes que nous ne comprenons pas en font partie. Les pyramides de Gizeh en sont un exemple. Des relevés radars de pointe effectués sous les pyramides ont révélé des structures inhabituelles profondément enfouies sous le sable qui ne devraient pas exister. Selon les experts, ces signaux indiquent la présence de formations massives sous Gizeh restées invisibles pendant des millénaires. Ces découvertes remettent en question notre compréhension actuelle de l'histoire. Rejoignez-nous pour explorer ensemble les profondeurs de la Terre, qu'a réellement révélé le radar, qui a bâti ce monde caché. Venez découvrir avec nous des passages secrets et des messages oubliés dans le temps. Les scientifiques et les chercheurs sont constamment émerveillés par les trésors que recèle encore la Terre. Un exemple frappant nous vient d'Arabie Saoudite, où des experts ont fait une découverte stupéfiante des tunnels de lave. Ces longs tunnels naturels se forment lorsque la lave en fusion refroidit et se solidifie lentement. Tandis que la surface se refroidit en premier, la lave en fusion à l'intérieur continue de circuler, laissant derrière elle des passages creux une fois qu'elle s'est écoulée. Ces galeries souterraines ne sont pas seulement des merveilles de la nature. De ce que s'amuserait sur l'indemnité sur la façon dont les peuples anciens ont survécu des loin des énormément des eaux blues à ressusciter la planète. Les chercheurs pensent que d'anciens groupes nomades utilisaient ces tunnels de lave pour échapper à la chaleur intense du désert. La vie dans le désert est extrêmement difficile. Avec un soleil brûlant et peu d'abris, ces tunnels offraient une température plus fraîche et une protection contre les intempéries. Lors de fouilles minutieuses, les archéologues ont mis au jour d'importants vestiges à l'intérieur des tunnels des artefacts. Des peintures rupestres anciennes et même des restes humains. Ces découvertes suggèrent fortement une présence humaine et une utilisation prolongée. Les dessins et les ossements d'animaux découverts dans les tunnels indiquent un mode de vie centré sur l'élevage. Les vestiges montrent que les personnes qui fréquentaient ces espèces étaient probablement des éleveurs de moutons et de chèvres. Ces découvertes apportent aux chercheurs des précieuses informations sur la façon dont ces groupes vivaient, se déplaçaient et survivaient. Aujourd'hui, encore les scientifiques s'efforcent de comprendre comment ces tunnels étaient utilisés. Le débat reste ouvert quant à savoir si ces lieux étaient habités de façon permanente ou s'ils n'y faisaient qu'une halte temporaire lors de leur voyage. Chaque nouvelle découverte permet aux chercheurs de mieux comprendre la vie quotidienne des anciennes cultures du désert. Alors que des tunnels souterrains en Arabie Saoudite révèlent des secrets de survie, une autre structure antique continue de surprendre les scientifiques d'une manière tout à fait différente. La grande pyramide de Gizeh se dresse depuis des millénaires et est l'un des monuments les plus étudiés au monde. Pourtant, elle recèle encore des mystères. Grâce à une technologie de numérisation avancée, des chercheurs ont récemment identifié 2 structures cachées sous une ancienne nécropole reliée à la pyramide. La première structure est peu profonde et a la forme de la lettre L. En dessous se trouve un espace beaucoup plus vaste qui pourrait être une chambre funéraire ou une dernière demeure. La structure plus petite était intentionnellement remplie de sable, ce qui laisse supposer qu'elle avait une fonction précise. L'espace plus profond semble vide, bien que sa véritable fonction demeure inconnue. Les experts pensent et sentent que ces 2 structures sont reliées, formant peut-être un passage menant à une chambre cachée. Cette découverte est extrêmement importante, car elle pourrait aider à expliquer qui a construit les pyramides et les raisons de leur édification. Chaque nouveau détail ajoute une pièce à un puzzle qui fascine l'humanité depuis des générations. Tous les mystères antiques ne sont pas faits de pierre et de sable. Certains sont gravés de symboles indéchiffrables. La tablette de Bashkan est un exemple
particulièrement énigmatique. Cette étrange pierre extraite d'un lac de Géorgie est recouverte de symboles indéchiffrables. Malgré l'utilisation d'outils modernes et de technologies de pointe, les experts restent perplexes. La tablette de la taille d'un livre présente 60 symboles finement gravés. Parmi eux, 39 ne correspondent à aucune langue connue. Certains symboles évoquent des systèmes d'écriture d'anciennes civilisations du Moyen-Orient, d'Inde et d'Égypte, mais aucun ne correspond exactement, ce qui rend la tablette encore plus difficile à déchiffrer. Pour ajouter au mystère, une partie de la pierre est cassée. Ce fragment manquant signifie qu'une portion du message est perdue à jamais. Afin de s'assurer de l'authenticité de la tablette et d'éviter toute supercherie, des scientifiques l'ont étudiée de près. Leur analyse a confirmé qu'elle est taillée dans du basalte vésiculaire, une roche locale extrêmement dure. Graver un tel matériau exigeait un savoir-faire et un effort considérable. Se basant sur des découvertes similaires, les experts estiment que la tablette pourrait être vieille de plusieurs milliers d'années, datant peut-être de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer. Certains symboles apparaissent à plusieurs reprises, ce qui a conduit les chercheurs à penser qu'ils pourraient représenter des nombres. Cela ouvre la voie à de nombreuses hypothèses. La tablette pourrait être une liste de provisions, un compte-rendu de conflits ou un message destiné à des puissances supérieures. Tant que personne n'aura trouvé le moyen de déchiffrer ces symboles, la tablette de Bashk demeure l'une des énigmes les plus fascinantes et les plus complexes de l'histoire. Un autre objet ancien qui continue de déconcerter les experts est le disque de Phaistos. Cet artefact provient de la civilisation minoenne et est considéré comme l'une de ses créations les plus mystérieuses. Découvert en 1908, ce disque d'argile rond mesure environ 15 cm de diamètre et est orné de motifs en spirale énigmatiques. Leur signification reste un mystère. Le disque comporte 241 symboles répartis sur ses deux faces. Ces images représentent des figures humaines, des animaux, des outils et des plantes. Chaque symbole semble avoir été placé avec soin, témoignant d'une planification et d'une finalité claire. Au fil des ans, les experts ont élaboré de nombreuses théories sur la signification de ces symboles. Certains pensent que le disque présente une forme ancienne d'écriture grecque. D'autres y voient une prière ou un hymne. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'une lettre envoyée par un souverain d'Anatolie à un chef grec. Ces découvertes antiques extraordinaires ont bouleversé notre vision du passé. C'est toujours un moment exaltant dans le bureau d'un archéologue lorsqu'une découverte se révèle être quelque chose de vraiment exceptionnel. Un tel moment s'est produit lorsque des chercheurs ont mis au jour une tête en marbre vieille d'environ 2,0 ans. Il ne s'agissait pas d'un petit fragment, ni d'un simple morceau de pierre, mais d'une sculpture en marbre imposante et détaillée qui a immédiatement attiré l'attention par sa taille, son ancienneté et la force de son expression humaine. Une mission archéologique française a fait cette découverte lors de fouilles dans une ancienne maison médiévale située près d'Alexandrie, en Égypte. En creusant sous la structure, ils ont mis au jour la tête d'une statue représentant un homme âgé d'apparence faible, ou peut-être malade. Le visage portait des marques évidentes du temps avec des traits profonds qui conféraient à la sculpture un réalisme saisissant. Les experts ont daté la statue de la dernière dynastie égyptienne avant que l'Égypte ne devienne une partie de l'Empire romain. Cette période est extrêmement importante dans l'histoire car elle marque un tournant majeur dans l'ordre du pouvoir et la culture. Le lieu de la découverte la rend encore plus significative. Le site est étroitement lié à des figures historiques célèbres telles que Cléopâtre et Marc-Antoine. De par ce lien, les archéologues considèrent chaque objet trouvé sur ce site comme précieux, aussi petit soit-il. Chaque artefact aide les chercheurs à mieux comprendre la vie quotidienne, l'art et les croyances durant l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de l'Égypte antique.
La découverte d'un objet aussi saisissant qu'une tête en marbre à cet endroit a ajouté une pièce importante au puzzle historique. Plus loin, Des scientifiques ont fait une autre découverte incroyable liée au début de l'humanité. Nombreux sont ceux qui en ont entendu parler. Lucy, la célèbre ancêtre de l'homme primitif, connue sous le nom d'Australopithèque, a permis aux scientifiques de mieux comprendre l'évolution humaine. En Tanzanie, des chercheurs ont découvert des empreintes de pas directement liées à son espèce, les empreintes de l'aïtoli, conservées dans le sol depuis des millions d'années. Ces empreintes vieilles de plus de 3 millions d'années ont été découvertes dans des cendres volcaniques solidifiées. La piste s'étend sur environ 27 mètres et compte une soixantaine d'empreintes. Elles ont été laissées par un groupe d'hominidés ayant marché sur des cendres humides et molles après une éruption volcanique. Au fil du temps, les cendres se sont solidifiées, préservant parfaitement leurs traces et offrant un témoignage précieux de la locomotion dans un passé lointain. L'importance de ces empreintes réside dans ce qu'elles révèlent sur les modes de déplacement des premiers humains. Elles montrent clairement que ces hommes marchaient debout sur deux jambes comme les humains modernes. Ils ne marchaient pas courbés ou voûtés comme les singes. L'espacement entre les empreintes suggère qu'ils avaient des jambes et des enjambées plus courtes que les humains actuels. Cette découverte a permis de confirmer que la marche bipède s'est développée très tôt dans l'évolution humaine. De retour en Égypte, des archéologues ont fait une autre découverte qui a suscité l'étonnement et la curiosité des experts. À l'intérieur d'un temple égyptien antique, des chercheurs ont mis au jour un sanctuaire unique en son genre. Ce sanctuaire était dédié aux faucons et à deux divinités mystérieuses. L'une des divinités était représentée avec une tête de faucon, tandis que l'autre portait une couronne ornée d'un disque solaire et de cornes de vache. L'élément le plus surprenant de ce sanctuaire était une inscription inhabituelle gravée dans la pierre. Le message stipulait qu'il était inconvenant de faire bouillir une tête à l'intérieur du sanctuaire. Cette étrange instruction a soulevé de nombreuses questions parmi les archéologues. Au centre du sanctuaire, ils ont découvert 15 faucons décapités, soigneusement disposés sur un piédestal. Ces oiseaux étaient probablement des offrandes faites à la divinité à tête de faucon. Une théorie suggère que les faucons ont été bouillis avant d'être placés dans le sanctuaire. Cela aurait pu servir à enlever leurs plumes, ce qui expliquerait pourquoi la règle interdisant de faire bouillir les têtes était gravée dans la pierre. La disposition soignée des oiseaux suggère que le rituel était accompli avec une grande ferveur et une profonde signification. Le sanctuaire contenait également un grand harpon en fer d'environ 33 cm de long. Sa fonction exacte demeure inconnue, ajoutant une nouvelle dimension au mystère qui entoure le site. Outre les faucons et le harpon, les archéologues ont découvert à l'intérieur du sanctuaire des restes de poissons, de mammifères et d'œufs d'oiseaux. Ces découvertes laissent-moi penser que les rituels qui s'y déroulaient incluaient peut-être des festins. L'association d'offrandes d'outils et de restes alimentaires indique que le sanctuaire était probablement un lieu de cérémonie complexe, impliquant des animaux, de la nourriture et une ferveur religieuse. Puis une autre découverte fascinante de l'Égypte antique concerne une statue en bois connue sous le nom de Hathor. Les scientifiques l'ont nommée d'après la déesse égyptienne associée à la maternité, à la musique et au chant. La statue actuellement conservée au Metropolitan Museum of Art a longtemps été considérée comme un simple objet d'art du passé. Cependant, un examen plus approfondi a révélé un mécanisme bien plus impressionnant. Grâce à la radiographie des experts, on a découvert qu'elle renferme un système de commande mécanique. À l'intérieur de la figurine en bois se trouvaient des poulies et des axes reliant son épaule à sa jambe gauche.
L'activation de ce système permettait à la main de la statue de se lever et de s'abaisser avec fluidité. Ce niveau de conception mécanique est stupéfiant, surtout compte tenu de son ancienneté. La statue a été créée durant le Moyen Empire égyptien vers 1800 avant notre ère. Sa conception avancée a souvent été comparée à celle des figurines mécaniques du 19e siècle. L'existence d'une telle technologie, il y a plus de 3 ans, témoigne du savoir-faire et de l'ingéniosité des ingénieurs de l'Égypte antique. Des chercheurs pensent que la statue a été utilisée lors de cérémonies religieuses, probablement pour représenter des mouvements associés à la danse et à la musique, éléments essentiels de l'identité de la déesse Hathor. Mystères antiques et découvertes étranges qui continuent d'intriguer la science. Une découverte inattendue et fascinante a eu lieu dans le nord du Koweït, où une équipe de recherche koweïtienne polonaise a mis au jour une mystérieuse statue vieille d'environ 700-500 ans. Cet objet ancien a immédiatement attiré l'attention en raison de son apparence inhabituelle et des nombreuses questions qu'il soulève. La statue représente une figure au crâne allongé sans bouche, aux yeux étroits et au nez aplati. Ces caractéristiques physiques sont rares parmi les statues antiques connues, ce qui explique le vif intérêt des chercheurs pour sa signification et son origine. Les experts pensent que cette statuette pourrait être une figurine eudéenne. Ce nom provient d'un mot grec lié aux serpentes. Cette hypothèse repose sur la forme et le style de la figure qui semble privilégier un motif symbolique plutôt qu'une représentation réaliste de la forme humaine. On pense que la statuette a été réalisée par la civilisation de Bède, une civilisation particulièrement réputée pour son savoir-faire en matière de céramique. Les habitants de Abeid ont vécu il y a très longtemps et ont laissé des objets qui permettent encore aujourd'hui aux chercheurs de comprendre comment les sociétés anciennes expriment leurs idées, leurs croyances et leurs valeurs à travers l'art. Malgré une étude approfondie, le rôle exact de la statuette dans la vie quotidienne et les pratiques spirituelles demeurent inconnus. Certains scientifiques pensent que cela pourrait être relié à des rituels ou à des traditions symboliques. Des figurines similaires ont été découvertes dans des habitations ou des sépultures, ce qui suggère qu'elles revêtaient une importance culturelle. Ces objets pouvaient représenter la protection des systèmes de croyances ou des idées spirituelles profondément importantes pour les peuples qui les ont créés et utilisés. Lorsqu'on évoque les mystères non résolus du monde, il est impossible de ne pas mentionner les crânes allongés découverts dans d'autres régions du globe. Dans les déserts du Pérou, des chercheurs ont mis au jour 5 squelettes anciens. 2 d'entre eux présentaient des crânes anormalement allongés. Bien que le modelage crânien fût une pratique connue dans de nombreuses cultures anciennes, ces crânes particuliers ne correspondent pas entièrement à ce que l'on attendrait d'un modelage purement artificiel. Leur taille, leur structure ont soulevé de sérieuses questions parmi les scientifiques. Les légendes locales de la région parlent d'être connues sous le nom de gentilesse. Ces divers les décrivent comme une race mystérieuse contrainte à la vie souterraine après avoir été bannie par de puissantes divinités. Certains pensent que les crânes allongés représentent ces êtres légendaires. D'autres estiment qu'ils témoignent d'une anomalie génétique plutôt que de pratiques culturelles. Cette hypothèse a gagné en popularité suite à la découverte du crâne d'un nourrisson aux dimensions inhabituellement grandes. La taille de ce crâne exclut toute manipulation artificielle, ce qui conforte la théorie d'une différence biologique naturelle. Un autre mystère source de curiosité concerne d'étranges bulles de plasma détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Si cela paraît incroyable au premier abord, les scientifiques affirment catégoriquement qu'aucune origine extraterrestre n'est impliquée. Les boules de plasma sont des phénomènes météorologiques naturels qui se forment dans une couche de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère. Cette couche invisible entoure la planète
et s'étend d'environ 420 à 640 km au-dessus de la surface terrestre à la limite de l'espace. Dans l'ionosphère, les gaz sont soumis à l'intense énergie solaire. Le Soleil les chauffe si fortement qu'ils se dissocient en particules chargées électriquement appelées plasma. La nuit, surtout dans les régions proches de l'équateur, ces particules chargées peuvent devenir instables. Lorsque un grand nombre d'entre elles disparaissent soudainement ou se raréfient dans une zone, une boule de plasma se forme. Cela crée une vaste zone vide où la concentration de plasma est beaucoup plus faible que la normale. Pour qu'un tel phénomène soit qualifié de bulle de plasma, il doit se produire à grande échelle. Ces bulles mesurent généralement environ 100 km de diamètre. Bien qu'elles soient massives, elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Quiconque visite l'Égypte avec des jumelles ne pourra pas les apercevoir au-dessus des pyramides. Ces phénomènes se produisent très haut dans le ciel et restent totalement invisibles sans instruments scientifiques. Pour détecter les bulles de plasma, les scientifiques utilisent des équipements de pointe comme le radar ionosphérique à longue portée de latitude LARID. Cette technologie permet aux chercheurs d'observer en temps réel la formation et le mouvement des bulles de plasma. L'utilisation de cet équipement permet aux scientifiques de mieux comprendre comment l'atmosphère terrestre réagit à l'activité solaire et aux changements environnementaux. L'un des principaux déclencheurs de la formation de bulles de plasma est la tempête solaire. En novembre 2023, une puissante tempête solaire s'est produite et a attiré l'attention des scientifiques du monde entier. Sur une échelle de 1 à 5, cette tempête a été classée comme un événement G3, ce qui signifie qu'elle était forte. Les tempêtes solaires se produisent lorsque les taches solaires des zones plus froides et plus sombres à la surface du Soleil libèrent des bouffées d'énergie dans l'espace. Ces libérations d'énergie peuvent provoquer des orages géomagnétiques sur Terre. Bien que les tempêtes solaires puissent nous paraître effrayantes, cet événement particulier n'a pas perturbé la vie quotidienne. Au contraire, il a offert un magnifique spectacle aux observateurs du ciel. La tempête solaire a engendré de magnifiques aurores boréales visibles bien plus au sud que d'habitude, notamment en Grèce et en Turquie. Cet événement a rendu le spectacle mémorable et passionnant pour les passionnés d'astronomie. Cependant, la tempête solaire de novembre 2023 a également provoqué un autre phénomène d'une importance capitale pour la science, la formation de la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par les radars chinois. Immense. Cette bulle s'étendait sur des régions très éloignées, les unes des autres, recouvrant les zones proches des pyramides de Gizeh et atteignant les îles Midway dans l'océan Pacifique. L'ampleur de ce phénomène en a fait un événement scientifique majeur. Si les scientifiques s'intéressent autant aux bulles de plasma, c'est parce qu'elles représentent un risque croissant pour les technologies modernes. Ces bulles peuvent perturber les communications par satellite et les signaux GPS. Lorsqu'un système GPS tombe en panne ou qu'une application de navigation ne parvient plus à localiser une position, les bulles de plasma pourraient en être la cause. Dans notre monde hyper-connecté, il est donc crucial de les comprendre et de les suivre. Énergie cachée et conception parfaite, la Grande Pyramide de Gizeh continue de surprendre scientifiques et chercheurs, suscitant à la fois fascination et mystère. L'une des hypothèses les plus intéressantes explorées ces dernières années est la possibilité que cette structure antique puisse concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Cette hypothèse ne relève ni des mythes ni des légendes, mais d'un travail scientifique rigoureux mené avec des outils et des méthodes modernes. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a souhaité comprendre comment la pyramide réagit aux ondes électromagnétiques. Ces ondes sont similaires à celles utilisées par les téléphones portables, mais celles étudiées étaient beaucoup plus longues, atteignant jusqu'à 580 mètres. Envoyer directement de puissantes ondes radio à la pyramide
Étant impossible et dangereux, les chercheurs ont opté pour une méthode plus sûre et plus ingénieuse. Ils ont utilisé la modélisation informatique pour créer une version numérique détaillée de la Grande Pyramide, puis ont testé le comportement des ondes radio lors de leur interaction avec celle-ci. Les résultats de ces simulations étaient véritablement remarquables. Le modèle a montré que la Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes. Plus surprenant encore, l'énergie se concentrait également sous la base de la pyramide, précisément à l'emplacement d'une chambre souterraine inachevée. Lorsque les scientifiques parlent de concentration d'énergie, ils veulent dire qu'elle se rassemble et se focalise, au lieu de se disperser et de s'estomper. Ce phénomène est comparable à la propagation du son dans certains espaces. Lorsqu'une personne crie dans une grotte, le son ne disparaît pas. Au contraire, il se réfléchit sur les parois, se propage et revient sous forme d'écho. Les ondes sonores sont redirigées et focalisées par la forme de l'espace. De la même manière, lorsque des ondes radio frappent la Grande Pyramide, elles ne la traversent pas simplement ni ne la contournent. Les ondes sont absorbées, réfléchies et guidées de telle sorte qu'elles se concentrent à l'intérieur et sous la structure. Cette découverte vient s'ajouter à la liste croissante des phénomènes mystérieux liés aux pyramides égyptiennes. Un autre domaine d'étude fascinant se situe au cœur de la Grande Pyramide, le long d'un passage étroit menant à la chambre du roi. Cette chambre située près du centre de la pyramide serait la dernière demeure du pharaon Khéops, souverain de l'Égypte antique qui ordonna la construction de la pyramide il y a plus de 400 ans. Les visiteurs qui pénètrent dans la chambre du roi sont souvent immédiatement frappés par deux caractéristiques marquantes: l'acoustique exceptionnelle de la pièce et l'imposante présence de ses murs entièrement en granit rouge. Longtemps admirés séparément, ces deux caractéristiques ont récemment suscité l'admiration. Cependant, des scientifiques ont commencé à entrevoir un lien possible entre elles. Certains chercheurs pensent désormais que la chambre du roi pourrait capter l'énergie sonore provenant d'autres parties de la pyramide. Cela signifie que cette pièce aurait pu être conçue pour collecter et amplifier le son d'une manière unique. Pour explorer cette idée, les chercheurs ont mené une expérience axée sur la propagation du son à l'intérieur de la pyramide. Lors de l'expérience, des personnes ont chanté dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Les résultats furent surprenants. Les chants étaient totalement inaudibles dans les salles souterraines inférieures de la pyramide. Cependant, le son se propageait vers le haut et était clairement audible à l'intérieur de la chambre du roi. Cela suggère que l'énergie sonore s'est diffusée dans la structure de manière très spécifique et ciblée. Une explication possible de cet effet réside dans le type de pierre utilisé pour la construction de la chambre du roi. Celle-ci est faite de granit rose, un matériau reconnu pour ses propriétés piézoélectriques. Cela signifie que le granit peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la convertir en énergie électrique. De ce fait, l'acoustique particulière de la chambre du roi ne dépend peut-être pas uniquement de la forme de la pièce. Le granit lui-même pourrait jouer un rôle actif dans la collecte, le renforcement et la focalisation des ondes sonores. Les scientifiques estiment que ces découvertes ouvrent la voie à un champ de recherche entièrement nouveau. Elles soulèvent des questions quant à la possibilité que les anciennes pyramides aient utilisé l'énergie sonore, voire les vibrations naturelles de la Terre. Bien que cette idée puisse paraître difficile à accepter de prime abord, les propriétés piézoélectriques du granit sont bien connues et clairement documentées par la science moderne. De ce fait, cette hypothèse n'est pas impossible. Elle suggère simplement que les bâtisseurs de la pyramide maîtrisaient peut-être les matériaux et la conception d'une manière que nous commençons seulement à appréhender. À mesure que les chercheurs poursuivent leurs investigations, il devient évident qu'il reste encore beaucoup à découvrir. La pyramide recèle peut-être des secrets bien plus profonds que ce que l'on peut observer en surface. L'emplacement même de la Grande Pyramide ajoute une dimension fascinante à son prestige.
Ces bâtisseurs l'ont aligné sur les points cardinaux, ce qui signifie que ses faces sont orientées presque parfaitement vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce niveau de précision est difficile à atteindre même avec les outils modernes. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer comment les anciens Égyptiens ont accompli cette tâche. Une étude suggère que les bâtisseurs auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne comme repère. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest. En observant attentivement le soleil à ce moment précis, les bâtisseurs auraient même pu utiliser sa position pour aligner la pyramide avec une précision incroyable. La prise en compte de tous ces éléments rend le tableau encore plus fascinant. L'alignement précis de la structure, la capacité à concentrer les ondes radio et les matériaux spéciaux utilisés à l'intérieur des chambres témoignent d'un niveau de planification et de compréhension qui reste remarquable aujourd'hui. Ces caractéristiques soulèvent une question essentielle. Se pourrait-il que la véritable fonction des pyramides ait été bien plus complexe que celle de simple tombeau Nikola Tesla et le mystère énergétique des pyramides égyptiennes? Nikola Tesla était convaincu que les pyramides égyptiennes possédaient quelque chose de très particulier. Le célèbre inventeur et ingénieur ne les considérait pas comme de simples monuments antiques. Il pensait plutôt qu'elles pouvaient être d'immenses centres de transmission d'énergie. Tesla était profondément fasciné par leur forme, leur dimension et leur emplacement précis sur Terre. Il se demandait si ces détails n'étaient pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une conception minutieuse visant un objectif précis. Selon lui, les pyramides auraient pu être conçues comme d'immenses générateurs capables de produire une énergie libre et illimitée pour l'humanité. Tesla pensait que la forme et l'emplacement des pyramides leur permettaient de fonctionner comme d'énormes sources d'énergie. Il imaginait que leur forme triangulaire et leur alignement avec les forces naturelles pouvaient les aider à capter et à transporter l'énergie sur de vastes étendues. Certains chercheurs contemporains partagent l'avis de Tesla et pensent que ces structures antiques ont pu être construites comme de gigantesques centrales électriques. Selon cette théorie, les bâtisseurs des pyramides auraient maîtrisé le déplacement des ions, ces particules chargées électriquement présentes dans l'atmosphère, en disposant des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent autour et à l'intérieur des pyramides. Ils auraient pu créer un système capable de canaliser l'énergie électrique. Cette hypothèse suggère que les anciens Égyptiens auraient pu créer une source d'énergie durable et renouvelable bien avant l'avènement des technologies modernes. Cette idée aussi fascinante que prometteuse reste néanmoins à prouver. Les scientifiques n'ont pas encore pu confirmer ces théories et la véritable fonction des pyramides demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, aucune explication unique ne permet de comprendre pleinement comment ni pourquoi ces structures colossales ont été construites. La plupart des gens connaissent Nikola Tesla. La plupart des gens connaissent également les grandes pyramides d'Égypte. Le plus surprenant, c'est le lien entre ces deux sujets. L'idée que Tesla aurait pu découvrir des vérités cachées sur les pyramides gagne du terrain. Certains pensent que les secrets de ces structures antiques ne sont ni enfouis ni perdus, mais visibles pour quiconque est prêt à les observer attentivement et à changer de perspective. Lorsqu'on découvre les pyramides, on les imagine souvent comme de vieux édifices de pierre datant d'un passé lointain. À première vue, elles peuvent sembler des structures étranges, mais simples. Cependant, plus on les étudie, plus les questions se multiplient. L'une des plus importantes concerne leur construction. Beaucoup pensent que les pyramides ont été érigées uniquement grâce à la force humaine des outils rudimentaires et un travail acharné. D'autres estiment que cette explication ne rend pas pleinement compte de la précision et de l'ampleur de l'ouvrage. Une autre hypothèse suggère qu'une forme d'énergie inconnue aurait pu être utilisée lors de leur construction. Cette idée est ancienne. Des textes anciens, notamment les textes des pyramides, mentionnent des dons des dieux et font référence à une grande puissance. Ces écrits laissent entrevoir quelque chose de plus complexe et de plus mystérieux qu'un simple travail de la pierre.
Ils ouvrent la voie à l'idée que les bâtisseurs avaient accès à une force puissante que la société moderne ne comprend pas encore. Au début du 20e siècle, Tesla s'est particulièrement intéressé aux grandes pyramides d'Égypte. Il lut de nombreux ouvrages et étudia toutes les informations disponibles sur ces monuments antiques. Ce qui l'impressionna le plus fut la quantité d'énergie qu'il pensait qu'ils contenaient ou avec laquelle ils interagissaient. À cette époque, les connaissances sur l'électricité étaient encore limitées et Tesla était déjà très en avance sur son temps. Cela l'amena à se demander si les pyramides recelaient une technologie avancée d'une civilisation antérieure. Tesla pensait que les pyramides étaient liées à l'électromagnétisme. Il passa des années à réfléchir, à expérimenter et à élaborer des théories sur le fonctionnement de ce phénomène. Il suggéra que les pyramides étaient capables de stocker et de transférer de l'énergie électrique. Selon ses idées, cette énergie pourrait ensuite être utilisée pour alimenter les ondes environnantes. Il imagina un système où l'énergie circulait naturellement des pyramides vers le sol environnant. L'une des idées les plus originales de Tesla concernait l'énergie des cristaux. Il pensait que les chambres intérieures des pyramides pouvaient contenir de puissants cristaux. Selon lui, ces cristaux pouvaient contrôler les champs électromagnétiques et amplifier l'énergie. Il imaginait qu'ils étaient placés avec soin pour interagir avec la structure pyramidale et en accroître la puissance. Tesla croyait également que les matériaux utilisés pour la construction des pyramides jouaient un rôle important. Il pensait que la pierre et les métaux employés possédaient des propriétés particulières leur permettant de capter l'énergie de sources naturelles comme le Soleil et la Lune. Il ne considérait pas cette énergie comme faible ou négligeable. Au contraire, il était convaincu que les pyramides pouvaient créer d'immenses champs énergétiques. À ses yeux, cette énergie pourrait illuminer des villes entières ou apporter la lumière dans des lieux plongés dans l'obscurité. Il imaginait les pyramides comme de gigantesques centrales électriques capables d'alimenter des machines et de soutenir des civilisations. Tesla croyait même qu'ils étaient liés à l'énergie cosmique. Il pensait que cette énergie pouvait favoriser la croissance spirituelle, la guérison et une compréhension supérieure. Ces idées peuvent paraître très modernes, mais Tesla les a explorées bien avant que de tels concepts ne deviennent populaires. Que pensez-vous de cette nouvelle découverte? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo affichée à l'écran.